2 personnes ont trouvé la mort dans une attaque perpétrée contre le village de Tegourou dans la région de Bandiagara. Le gouverneur de la dite région a effectué une visite sur les lieux. Quelles sont les spécificités du diplôme du baccalauréat? Ces impressions en tout cas, on en parle dans l'épisode 2 de la série de la semaine. Après les opérations de déguerpissement de Port-Boué en Côte d'Ivoire, le rapatriement des Maliens qui s'y trouvaient se poursuit. Plusieurs centaines de nos compatriotes rejoignent le bercail. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. 2 morts et des dégâts importants, c'est le bilan de l'attaque du village de Tegourou dans la région de Bandiagara. Le gouverneur de la dite région, Sidi Mohamed El Béchir, s'est rendu sur les lieux ce mercredi 26 juin. Paul Yapinguesson. Des hommes armés non identifiés ont attaqué ce mardi 25 juin 2024 le village Tegourou situé dans la commune de Donkumbo, région de Bandiagara. L'attaque a fait 2 morts et des dégâts importants dans le village. Selon les autorités locales, à la date d'aujourd'hui, le village est vide. Quelques personnes ralliant le village voisin de Djombolo à pied ont été secourues par les forces de sécurité pour faciliter leur arrivée. D'autres ont mis le cap sur Bandiagara. Suite à l'attaque du village, le gouverneur de la région de Bandiagara, Sidi Mohamed El Béchir, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts et assister les populations touchées. Au-delà de l'amertume, de la souffrance, c'est des moments où nous devons être unis à jamais pour faire face à l'ennemi commun qui est le terrorisme, qu'il soit de l'intérieur de nos villes et nos villages, mais aussi de l'extérieur dans les bourses. Nous devrons savoir que dans des situations pareilles, nous ne devons pas chercher des boucs émissaires ou de trouver un coupable coûte que coûte. Le coupable, c'est les terroristes et nous devrons faire face à ces terroristes. Malheureusement, les villages s'est vidé et nous devrons être ensemble afin de procéder à leur retour, mais également avancer sur les emprises sous les forces du mal. Si le village s'est vidé de sa population, notamment des femmes accompagnées de leurs enfants, l'arrivée du gouverneur a permis à certains de revenir chercher quelques biens précieux. Cette attaque intervient 4 jours après une première perpétrée dans la même localité. Le gouvernement suédois a décidé depuis le mardi 25 juin de fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso d'ici la fin d'année. C'est l'annonce faite par l'ambassadrice de la Suède au Mali lors de la cérémonie d'ouverture du 12e colloque international sur les écrits du Mandé ce mercredi 26 juin à Bamako, suivant la déclaration de l'ambassadrice de la Suède au Mali. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, le gouvernement suédois a décidé de modifier son approche stratégique en matière de coopération au développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cela signifie que nos programmes bilatéraux de coopération au développement au Mali et au Burkina seront progressivement supprimés d'ici la fin de l'année et que ces 2 ambassades seront fermées vers la fin de l'année. En parallèle, la Suède explorera de nouvelles voies et moyens pour soutenir les aspirations de développement des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à travers une approche régionale renforcée. Fin des épreuves de l'examen du baccalauréat ce jeudi 27 juin après 4 jours d'évaluation. Diplôme du bac et ses spécificités, épisode 2 de la série de la semaine signé Soumaïla Fani. Dans le système éducatif malien, après 12 années d'études, le baccalauréat clôt le lycée et permet l'accès aux études supérieures et aux facultés. Appelé plus simplement bac, il est considéré comme un diplôme phare dans notre formation académique. Nous formons les enfants pour l'enseignement supérieur, pour les études longues, licence, master, doctorat et autres. Donc on prépare les enfants à aller loin dans les études. Ce qui fait que la préparation au bac
obéit aux normes de la culture générale. Et la culture générale touche à tous les aspects de la vie de l'homme. Et l'engouement, c'est qu'aujourd'hui, les gens savent quand tu as le bac, c'est un sésame qui aboutit à la vie publique, qui ouvre beaucoup de portes. Parce que la formation pour le bac, c'est la formation des élites nationales. Ainsi, 3 types le distinguent. D'abord, le bac général issu du lycée classique prépare les bacheliers à la poursuite des études. Pareil pour le bac technique, mais différent du bac professionnel qui permet une insertion professionnelle immédiate. Le bac technique le regroupe 2 séries. La série Sciences, Technologies Industrielles, STI, la série Sciences, Gestion, Technologie de Gestion, STG. Le bac professionnel, quant à lui, nous avons également 2 séries. La série Électricité Bâtiment et la série Bâtiment. C'est un diplôme qui, après son obtention, met le détenteur sur le marché de l'emploi. Toutefois, si le candidat le désire, le détenteur le désire, il pourrait bien continuer ses études en s'inscrivant dans les facultés d'enseignement supérieur. Ce bac professionnel institué au Mali en 2019 se fait uniquement au lycée de Sanga dans l'académie de Douanzan au centre du pays. Quant au bac technique, qui a présenté à cette session de juin 2024 plus de 3200 candidats, est aussi sollicité après le bac général. J'ai choisi le bac technique parce que quand on a le diplôme, c'est facile d'avoir le travail. Depuis la 10e année, j'ai dit à mes parents que la biologie, c'est pas trop mon truc. Bon, ils m'ont proposé le lycée technique, il n'y avait pas de biologie et autres là. Bon, après, on m'a proposé des filières civiles et mines, mais j'ai choisi le génie mécanique. Parce que la robotique, la machine, ce sont mes trucs. Pour moi, ce n'est pas difficile. Hein. Au contraire, les séries TSE, expérimentales et autres là, pour moi, ce sont plus difficiles que les séries techniques et autres là. Toutefois, pour passer l'examen du bac, la scolarisation dans un établissement secondaire n'est pas la seule condition. En République du Mali, pour être candidat au baccalauréat, que l'on soit régulier ou candidat libre, c'est de détenir un diplôme d'études fondamentales âgé au moins de 3 ans. Toutefois, un candidat jugé surdoué, c'est-à-dire qu'après le conseil de maître, si on trouve qu'un élève a des compétences qui dépassent la moyenne, c'est-à-dire qu'il est jugé surdoué sur un rapport fourni par l'établissement, on dit que ce candidat, sur autorisation expresse du ministre de l'Éducation, est habilité à se présenter au baccalauréat, quand bien même sa scolarité au lycée n'a pas atteint les 3 ans. Il ajoute que le diplôme du baccalauréat malien est accepté par les universités du monde entier. Et concernant l'harmonisation du bac unique dans l'espace UEMOA, le processus est toujours en cours. L'ambassade royale du Danemark au Mali avait initié en septembre 2021, avec le Conseil des investisseurs européens au Mali, un projet pilote innovant pour la formation professionnelle liée aux besoins du secteur privé formel. Financé par l'ARD et mis en œuvre par le CIM, ce projet a été officiellement clôturé aujourd'hui à l'Hôtel de l'Amitié. Djanaba Samaki. Le projet Fonds pour la formation professionnelle FFP s'inscrit en droite ligne de l'objectif global du programme de développement de l'ARD au Mali et vise à renforcer la croissance économique inclusive stimulée par le secteur privé pour générer des revenus et créer des emplois. Ce projet pilote était innovant, inspirant et nous, le CIEM, sollicitons les partenaires évoluant dans le secteur de la formation professionnelle car nous souhaiterions œuvrer pour la poursuite du projet. Lors de son lancement, ce projet était structuré autour de 3 volets, à savoir l'appui aux centres de formation, l'incitation aux entreprises à former leur personnel et la formation de 300 jeunes femmes en situation de vulnérabilité. Et nous avons pratiquement tout notre personnel d'encadrement qui a bénéficié de la formation, le personnel de production
et surtout de nouveaux jeunes que nous avions eu à recruter au niveau de la production. Et ça s'est très bien passé de façon globale. Cette formation m'a aussi aidé à être indépendante. Je travaille aujourd'hui et je gagne bien ma vie. Je remercie beaucoup les centres de formation et les CIM. Je souhaite que la formation continue pour que des autres personnes puissent aussi bénéficier des mêmes avantages. Je vous remercie. Financé par l'ambassade royale de Danemark, les 3 volets ont couvert un total général de 1 130 281 360 francs CFA. Nous espérons que les personnes formées seront en mesure de créer de nouvelles entreprises et d'augmenter le nombre d'employés. L'innovation apportée par ces projets réside dans son approche centrée sur le secteur privé, pour le secteur privé, créant un modèle que nous espérons voir reproduire et adapter pour les futures initiatives. Le bilan est positif. Les chiffres en disent long. Plus de 2500 jeunes qui ont été formés ou dont les capacités ont été renforcées à travers les entreprises pour consolider non seulement les emplois dans ces entreprises-là, mais du côté des jeunes pour constituer aussi des réservoirs de compétences pour les entreprises. Les objectifs du projet ont été atteints en suffisance car les ressources humaines qui ont été formées vont contribuer à la croissance économique du Mali. Bamako continue de recevoir les Maliens rapatriés de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. De nouvelles vagues ont rejoint le pays et d'autres s'apprêtent à le faire. Assitoumani Koulibaly nous fait le point. Le point a de nouveau été fait hier mercredi 27 juin au cours du Conseil des ministres. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur a assuré que le rapatriement des Maliens en détresse à Port-Bouët se poursuit avec le concours non seulement du département, mais aussi du Consulat général du Mali à Abidjan. Ces opérations font suite aux phases de déguerpissement et à la démolition des habitats précaires dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération de délocalisation du parc à bétail de l'abattoir qui a été lancée par les autorités. Un total de 415 Maliens, dont des adultes, enfants et nourrissons, sont venus en provenance de Port-Bouët selon la communication du ministère. Lesquels rapatriés sont pris en charge et bénéficient d'une assistance dans le but de leur garantir une source de revenus. En outre, le ministère a fait savoir que le contexte actuel au niveau régional et international, marqué par l'instauration de politiques migratoires, rend les conditions de vie difficiles au niveau des pays de transit et d'accueil des migrants maliens. D'où d'ailleurs les retours. Au Mali, de janvier 2024 à mi-juin 2024, 4 577 migrants de retour de façon volontaire ont été accueillis. Ils sont venus d'Algérie, du Niger, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Ces migrants, après leur retour, bénéficient des actions d'assistance mises en place par le département ainsi que de l'OIM. FEMA Foot, Aigle, la mauvaise passe, c'est la une de journal du Mali cette semaine. Entre la Fédération malienne de football et les joueurs de la sélection nationale, les relations sont tendues. Les Aigles, par la voix de leur capitaine Amari Traoré, ont menacé de boycotter les prochaines rencontres. Jusqu'où ira la crise? Vous aurez des éléments de réponse dans ce numéro 481 de votre hebdomadaire téléchargeable sur www.journaldumali.com. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. À demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.